Bonjour, je vais vous présenter une pratique psychothérapique que j'ai créée et je vais vous montrer comment je développe cette pratique psychothérapique à partir du dessin dans la thérapie brève, stratégique, orientée, solution. Pour cela, je vais prendre appui sur le déroulement d'une thérapie avec un jeune patient de 17 ans qui venait au bout d'un mois d'hospitalisation pour état dépressif et qui était encore en grande difficulté. Et comme il était dans cette difficulté pour parler, nous sommes passés par le dessin et la plupart de la thérapie s'est déroulée à travers le dessin. Et c'est ce que je me propose de vous présenter là maintenant. Pour cela, je vais commencer par lui proposer la question suivante. Illustre par un dessin ce qui te met en difficulté ou ce qui te pose problème là, maintenant, aujourd'hui. Je lui ai posé la question. Là, aujourd'hui, comme on est ensemble tous les deux, je vais te demander sur cette feuille, et c'est une feuille A4, qu'on peut prendre dans ce format-là ou en format paysage, et là, de choisir un des 4 coins. Et dans ce coin, je vais lui proposer d'illustrer par un dessin le problème pour lequel il est là aujourd'hui. Et là, il choisit, comme vous le voyez, le coin en haut à droite. Son dessin peut paraître simple. Il va mettre 20 minutes pour l'effectuer. Et ce qu'il va m'apprendre, c'est qu'en fait, chaque dessin va demander une séance de 20 minutes. Donc le premier dessin en haut à droite est celui qui, pour lui, va illustrer sa problématique. À la deuxième séance, je vais lui proposer de choisir un des 3 coins qui restent libres sur la feuille. Et là, je vais lui demander d'illustrer par un dessin l'idée qu'il se fait de sa problématique résolue, de son problème réglé. Et il va choisir, comme vous pouvez le voir, le coin en bas à droite. Et cette forme qu'il va mettre arrondie va demander, là encore, 20 minutes. À la troisième séance, je vais lui proposer, maintenant dans les 2 coins qui restent, de faire un dessin libre. Le dessin de son choix, sous-entendu, et qui n'a rien à voir, qui est en dehors du problème. Et il va choisir le coin en haut à gauche, et vous pouvez observer son dessin et la richesse de son dessin. Et enfin, je vais lui proposer le 4e dessin. Et ce 4e dessin va demander une manière de le présenter particulière qui va mobiliser la communication hypnotique. Je vais lui proposer d'observer les 3 dessins qui sont sur la feuille et de partir de ces 3 dessins. Et si ces 3 dessins viennent en lien avec son esprit, quel nouveau dessin prend forme dans sa tête à partir de ces 3 dessins. Et quand ce 4e dessin va prendre forme dans son esprit, alors je vais lui demander de le dessiner dans le dernier coin. Et à ce moment-là, il va dessiner le 4e dessin. Avant de lui demander ce qui est projeté sur la feuille comme dessin, je vais passer à l'étape suivante, qui va être l'étape du chemin, c'est-à-dire qui va modéliser comment il se représente les interactions entre les 4 dessins, en lui formulant de la manière suivante. Observe les 4 dessins. Et je vais te proposer de prendre un des dessins comme point de départ et un autre comme point d'arrivée. Et entre ce point de départ et ce point d'arrivée, je vais te proposer de tracer un chemin. Ce chemin, il peut passer par le 3e dessin, le 4e dessin, les 2 autres dessins ou aucun des dessins.
et avoir et la forme et la longueur de ton choix. Pour ceux qui ont l'expérience de l'hypnose, vous reconnaîtrez facilement que la suggestion est une suggestion qui sature tous les possibles et donc qui lui permet de dessiner le chemin tel qu'il se le représente dans son expérience. Et vous allez pouvoir observer qu'en fait, sur le dessin, il y a deux chemins dessinés. Le tout premier qui me fera à la fin du 4e dessin, c'est le chemin qui part du dessin d'en haut, donc le dessin problème, vers le dessin problème réglé. Et lorsqu'il reviendra à la séance d'après, il modifiera son parcours lorsque je lui aurai demandé est-ce que c'est OK ou est-ce que tu choisis de changer quelque chose. Et à ce moment-là, il fera ce triangle. C'est-à-dire de partir du dessin problème, dessin solution, enfin dessin problème réglé, le dessin libre et de revenir sur le dessin problème. Étrangement, et à partir de mon expérience, on va le dire tout de suite, cette boucle fermée qui fait que le point de départ sur l'espace problème, le dessin problème et le point d'arrivée signe le processus dépressif. Ou même si je vais vers un futur possible et autre, je reviens à la base. Avant de passer à l'étape suivante, nous allons récapituler cette étape. Dessin 1, dessin problème. Je vais le mettre au même endroit. Problème. Dessin 2, problème réglé, que je vais mettre en lien avec ce qu'a fait ce jeune patient. Problème réglé. Dessin 3, le dessin libre. Dessin de votre choix qui n'a rien à voir. En dehors de la problématique. Il l'a mis ici, dessin 3. Dessin libre. Et le dessin 4, que j'ai appelé dessin synthèse, mais évidemment, c'est un langage pour les thérapeutes. Observons les 3 dessins et quel dessin vient émerger à l'esprit, à la conscience, quand ces 3 dessins sont présents là devant. Et ça va être le dessin synthèse. Et à ce moment-là, c'est très important à la fin du 4e dessin de tout de suite demander le chemin qui illustre le parcours, la manière de visualiser, la manière de penser, c'est-à-dire le processus dans lequel est la personne. Et donc, il va faire un premier chemin comme ça, puis, à la séance suivante, transformer ce chemin en la boucle dépressive. C'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir partager ce qu'il a mis sur la feuille comme dessin. Et ce qui va être important à cette étape-là, c'est de prendre les notes sur ce que dit la personne sur ses dessins et ce qui est réellement dessiné sur la feuille. Et ce qui nous intéresse, c'est de connecter la personne à ce qui est réellement dessiné sur la feuille. Il va me dire, dessin 1, j'ai dessiné un trou noir. Dessin 2, j'ai dessiné une coquille dans laquelle il y a de la clarté et de la lumière. Le dessin 3, j'ai dessiné un oiseau sur des branches, dans un arbre. Et sur le dessin synthèse, j'ai dessiné un escargot. Petite anecdote pour partager le déroulé de la thérapie avec vous. Lorsqu'il va faire le premier chemin, qui va être du trou noir au dessin de ce tourbillon éclairé, et qu'il va parler aussi de l'oiseau sur les branches, je vais totalement occulter l'escargot. Comme si, et c'est ça que cela signe, vous voyez, le dessin,
le chemin qui va de 1 à l'E, c'est comme si on a à la fois, dans un premier temps, la signature dissociative qui le coupe de ses ressources et des capacités à synthétiser et à associer, et de l'autre, dans un deuxième temps, l'installation de la boucle dépressive qui coupe encore la capacité à associer. À partir de cette étape, je vais lui proposer, maintenant sur ce chemin, d'imaginer et de dessiner au moins 3 obstacles différents. Pourquoi 3 ? Parce que ça répond tout simplement aux 3 niveaux logiques, 3 niveaux de conscience qui sont les nôtres. L'immédiat, et très souvent le premier obstacle va être évident, le deuxième va être beaucoup plus sur l'expérientiel, et le troisième va être sur le processus émergent. Donc, au moins 3 obstacles, et pour chacun de ces 3 obstacles, je vais lui proposer ensuite de dessiner une ressource, quelque chose qui va servir de ressource et qui va pouvoir aider à franchir l'obstacle pour continuer le chemin. Et ce qui nous permettra, dans un deuxième temps, de trianguler avec l'action qui va permettre de franchir l'obstacle. Donc, 3 obstacles différents, 3 ressources différentes pour franchir chacun des obstacles et 3 actions différentes. Petite parenthèse, toutes les consignes qui sont données n'ont pas comme fonction de contraindre la personne à obéir à la consigne, mais d'observer comment la personne va se saisir de la consigne ou de la suggestion et comment elle va l'utiliser. Donc, je vais demander à la personne de dessiner les obstacles sur la même feuille ou sur des feuilles à côté. Et là, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et de préciser où sur le chemin vont être présents les obstacles. 1, 2, 3. Pour les besoins et le déroulé de ce qui va suivre, je vais vous présenter l'ensemble obstacles, ressources et la manière de traiter. Habituellement, je commence par proposer de dessiner les obstacles, puis de dessiner ce qui va aider à franchir l'obstacle, avant de demander à la personne de me dire ce qu'elle a dessiné. Et ensuite, de lui dire, voilà, en quoi ça fait obstacle, en quoi ce que vous avez dessiné pour aider à franchir l'obstacle aide à franchir l'obstacle, et quelle est l'action pour franchir l'obstacle. L'objet est d'avoir 3 blocs différents. S'il est répété, nous allons dessiner un 4e. Donc voilà ce qu'a présenté notre jeune patient. Premier obstacle, il le dessine tout en haut. Et il dessine un personnage tout noir qui vient chuter sur une pierre. Lorsque je lui demande qu'est-ce qui va aider à franchir l'obstacle, vous pouvez observer qu'à ce moment-là, le personnage devient blanc et figé, qu'il fait une flèche qui passe par-dessus la pierre. En fait, cette flèche signe de manière classique la mentalisation de passer par-dessus. Mais comme vous pouvez l'observer, il n'y a aucun mouvement. Donc, il manque ce qui va aider. C'est comme s'il disait, mon mental, s'il vient l'idée de passer par-dessus, ça va se concrétiser. Ben oui, mais vous savez bien que encore plus dans la dépression, de penser passer par-dessus ne va pas être agir le passer par-dessus. Donc je lui demande, là, passer par-dessus, qu'est-ce qui va pouvoir aider? Et c'est là où il va faire la 3e étape, ce personnage, et vous pouvez observer comment à ce moment-là, le personnage enjambe la pierre et qu'en même temps, il s'appuie sur un bâton. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce bâton, il va inscrire sur le bâton, comme un blason, comme de l'héraldique, le mot « confiance ». Et vous pouvez observer que tant qu'il est sur le bâton, pour le moment, il est à l'extérieur. Mais c'est déjà quelque chose d'extrêmement important, puisque là,
on passe du figement au mouvement. Petite précision, à chaque fois que dans le dessin, il y a un début de changement, c'est comme dans toute pratique de la thérapie du lien et des mondes relationnels, dès qu'il y a début de changement, on ne cherche pas à aller plus loin. On commence d'abord par sécuriser ce début de changement. Nous allons passer à l'obstacle suivant. Lorsqu'il me dessine cet obstacle, il me dit, en haut à gauche, une personne seule dans le désert. Vous pouvez observer encore que cette personne seule est figée, donne l'impression d'être un sarcophage tout noir dans un désert où il est seul. Quand je lui demande qu'est-ce qui va aider à franchir l'obstacle, il fait ce dessin complexe qui est en dessous, en bas à droite. Et là, il me dit, là, il y a la maison, mes 2 parents, je pars, je lui dis au revoir et j'ai la valise. Et je lui dis, ok, et ça, si ça aide à franchir l'obstacle, c'est pour arriver à quoi? Et il me dit, pour aller retrouver un groupe de personnes où on est ensemble et où on parle ensemble. Ce qui est le dessin en haut à droite. Dans le travail ensuite que nous allons faire, je vais lui dire, ah, mais qu'est-ce qu'il se passe entre ce dessin qui représente les 2 parents et la maison et toi qui pars avec cette valise? Et il me dit, ah, c'est difficile parce que la valise, pour moi, c'est ça l'obstacle. Confusion dans ma tête. Et il me dit, oui, parce que cette valise est lourde, et lourde à porter. Et je lui dis, est-ce que c'est OK pour toi de dessiner cette valise qu'il va faire? Et vous observez avec moult détails. Et il me répète que cette valise est lourde à porter. L'idée qui vient naturellement, l'envie qu'on aurait, c'est d'aller fouiller dans la valise. Mais lui, c'est pas ce qu'il y a dans la valise qui est problématique, c'est le poids de la valise. Donc je vais lui demander d'amener une ressource pour aider à porter la valise. Et il va dessiner sur la feuille un chariot. Là encore, comme vous pouvez observer, et c'est ça qui signe l'entrée avec le dessin dans l'espace ressources, c'est que le dessin devient de plus en plus un dessin et de moins en moins un code ou des signes. Et vous pouvez observer la richesse du dessin sur la valise et sur le chariot. De surcroît, vous observez qu'à chaque fois qu'il marque le vécu dépressif, il y a du noir à l'intérieur. Dès que ça rentre dans l'espace de ressources, les dessins s'éclaircissent. Donc je ne vais pas aller plus loin et on va passer au 3e obstacle. Et là, ce 3e obstacle va être monter encore plus en complexité. L'obstacle, il dessine lui et son frère en train de regarder les oiseaux avec une paire de jumelles. Quand je lui demande de dessiner ce qui va aider à franchir l'obstacle, il dessine lui et son frère, avec son frère qui a la main sur son cou, enfin sur son épaule, et ils regardent avec les jumelles ensemble dans la même direction. Et là, quand je lui dis qu'est-ce que ça va permettre comme action de franchir l'obstacle, il va commencer par dessiner les 2 dessins du bas. Le premier, c'est je vais être avec un groupe et de l'autre, on va aller dans la même direction. Et je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai observé ces dessins, je me dis, être ensemble dans un groupe, pour le moment, je vois une collection d'éléments, et ensemble dans la même direction, s'il y a une direction, je vois encore une collection d'éléments, comme des poupées qui seraient les unes à côté des autres. Et donc je dis, pour arriver à quoi? Et là, il me redessine son frère, le grand, lui petit, et cette forme particulière de bulle dans laquelle on retrouve le dessin libre de départ, c'est-à-dire les oiseaux, et à travers les oiseaux, la vie. Ce qui est
passionnant, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore en ma possession un traité sur les bandes dessinées tel que le développent les dessinateurs. Et quand j'ai bloqué, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? L'idée qui est venue et qui a émergé de mon esprit, je l'ai retrouvée comme une utilisation que je ne connaissais pas chez les dessinateurs de bande dessinée. C'est-à-dire que la forme de la bulle, c'est-à-dire l'enveloppe de la bulle, qui signe l'action de pensée, la forme de cette enveloppe a déjà une singularité. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir accès au contenu, puisque le contenu, c'est ce qui est inaccessible et qu'il a mis dans les dessins de base au départ. Sinon, on est dans des confusions majeures de niveau logique. Et donc, je vais lui demander, de visualiser la forme de la bulle, et je vais lui demander d'imaginer un peu comme on fait dans une technique comme celle du Rorschach, test projectif, d'imaginer, en prenant cette forme de bulle dans tous les sens, qu'est-ce que cette bulle pourrait représenter. Donc vous voyez, on va donner une forme au cadre et non pas au contenu. Petite précision, c'est à partir de cette étape-là qu'il y a eu de réels changements chez lui et qu'on va voir comment le mouvement de vie et le sortir du vécu dépressif va s'exprimer chez lui. À ce moment-là, il va dessiner 3 obstacles à partir de la bulle. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on fait ça, on demande tout ce que la personne visualise. Donc la première visualisation va donner un cerveau, en haut à gauche. La deuxième visualisation va donner une tête de sorcière. Et la troisième, un bateau de pêche. Et je vais là encore commencer, avant de travailler avec, lui demander qu'est-ce qui va aider à franchir l'obstacle. Sur le cerveau, ça va être une carte pour se repérer, une carte routière. Sur la tête de la sorcière, ça va être une bombe araignée. Et sur le bateau, il va à ce moment-là reprendre le dessin pour y ajouter les filets et le filet qui prend les petits poissons. Et à ce moment-là, il va illustrer comme ressource une paire de ciseaux. Et c'est là où ce qui va être intéressant, c'est qu'on va passer du dessin avec, à travers le dessin, la construction chez lui d'une véritable histoire narrative. Cerveau. Quand je lui demande en quoi le cerveau est-il un obstacle, il va me dire c'est un labyrinthe. Et observez, il a dessiné. Il transforme le cerveau en un véritable labyrinthe. Et j'allais dire, et qu'est-ce qui va aider à se repérer dans ce labyrinthe? Il me dit la carte. Et observez bien, alors qu'au début, le chemin dans le triangle formait une boucle dépressive, vous pouvez observer que le chemin sur la carte a maintenant un point de départ, un point d'arrivée. Les méandres, en termes de chemin, dans le dessin stratégique, symbolisent les méandres de la pensée, c'est-à-dire le processus obsessionnel et de mentalisation obsessionnelle. Il n'empêche que maintenant, il y a un point de départ, un point d'arrivée, là où c'était une boucle répétitive. Sur le deuxième obstacle, la sorcière, il met la bombe anti-araignée. Quand je lui dis, et la sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Que la sorcière fait obstacle. Et il me dit, elle jette des sorts qui paralysent. La réponse, c'est d'utiliser une bombe anti-araignée, parce qu'avec la bombe anti-araignée, elle ne peut plus jeter sa toile d'araignée. Et ce qui est intéressant, c'est que là, sa voix devient de plus en plus vivante, et que surtout, c'est la première fois qu'il ose exprimer une position en sortant l'agressivité, vous voyez bien, qui était retournée chez lui et qui participait à l'entretien de la boucle dépressive. Et à partir du troisième dessin, il va totalement se lâcher. Il va me dire, ouais, c'est le bateau de pêche, avec le filet qui prend les petits poissons. Donc il faut une paire de ciseaux pour couper le filet. Et là, il m'ajoute, sans que je lui demande plus rien, oui, parce que sinon, les petits
poissons vont finir sur un étal, dans un cajot, morts. Et il me dessine le cajot avec les petits poissons morts sur le dessin à gauche. Et comme ça va permettre aux petits poissons de retrouver leur liberté et de pouvoir nager. Et il me dessine la paire de ciseaux qui coupe le filet et les petits poissons qui se remettent à être en liberté. Ce qui est très important à ce moment-là, et c'est vrai chez les ados, comme chez les adultes, comme chez les enfants, c'est très important que le dessin prenne l'action et les effets de l'action. Très souvent, à ce moment-là, et il aurait pu le faire, il aurait pu dessiner la paire de ciseaux, le filet, et me dire, vous voyez bien, c'est la paire de ciseaux qui va couper le filet. Non, il faut que le dessin prenne totalement l'action et illustre totalement l'action. Et vous pouvez observer que là encore, l'action de couper est encore une prise de position et exprime son agressivité naturelle, nécessaire pour vivre. Et là, il enrichit l'histoire. Il dit, ah oui, mais c'est pas terminé. Il faut encore une planche de bois avec des clous. Et avec cette planche de bois avec des clous, il faut un détecteur de métaux. Et je lui dis, bah, pour servir à quoi? Alors il me dit, la planche de bois, elle est pour protéger le filet. Je lui dis, oui. Et les métaux, c'est pour détecter les clous pour mettre sur la planche de bois. Je lui dis, mais pour servir à quoi? Et il me dit, ah, parce que ça va attirer les requins-marteaux. Et il se met à rire. Il passe sur l'humour. Et il est trop content de sa blague, et on rit ensemble. Ça va attirer les requins-marteaux, et pendant que les requins-marteaux vont être occupés à taper sur les clous, ils ne vont pas embêter les petits poissons. Et en fait, après ça, il y a eu une séance. Il avait repris l'école, il avait repris le conservatoire, il avait repris son mouvement. Il y a eu une dernière séance où on a repris le dessin de départ, et on m'a dit que maintenant c'était OK, on pouvait mettre fin à la thérapie. Et là, quand on a repris le dessin de départ, il m'a dit, maintenant, la boucle, elle va du dessin 1 au dessin 2, elle passe par l'escargot et elle arrive sur l'oiseau dans la branche. Et à ce moment-là, j'ai eu une surprise, mais vraiment une surprise. J'ai réalisé qu'en fait, les 2 premiers dessins pouvaient être la coque de l'escargot. Et c'est là où l'escargot m'est apparu de manière pleine et entière et a pris sens, une réalité chez moi, alors qu'elle était restée complètement occultée avant. Vous pouvez observer que le chemin peut servir aussi d'échelle de progression. C'est la raison pour laquelle il y a une date sur le chemin. Cette thérapie a duré 8 mois, entièrement avec le dessin. Il est tout à fait possible de dérouler la première partie et à tout moment de pouvoir prendre d'autres orientations et pas de rester complètement fixé sur le dessin. Ce qui est important, c'est de comprendre que cette pratique repose sur à la fois l'utilisation de la pensée systémique et l'utilisation de la transe par l'acte graphomoteur. Et qu'il s'agit non pas d'interpréter le dessin ou de parler sur le dessin, mais de travailler sur les interactions entre les dessins entre eux et entre les éléments du dessin. Dans l'idée suivante, c'est de jouer entre les parties et le tout et les parties. De jouer entre les divers niveaux logiques, entre le cadre et le contenu. Quelque chose est vraiment important. C'est que vous pourrez observer que tant que la personne est dans ses représentations mentales, dans sa mentalisation, que cette mentalisation le déconnecte de l'expérientiel, la personne va s'exprimer par des signes, des codes, et pas par le dessin. Car tout le monde sait dessiner, comme tout le monde sait chanter, comme tout le monde sait danser, comme tout le monde sait sculpter, comme tout le monde sait raconter une histoire. Parce que c'est à partir de notre corps relationnel, notre corps en relation, et de l'expérientiel que va s'exprimer l'agir créatif dans à la fois notre corps en relation et à la fois dans notre corps interconnecté. Comme thérapeute, pour utiliser cette pratique, ça nécessite de faire l'apprentissage des questionnements de type systémique, de la transe hypnotique
de l'apprentissage du processus d'externalisation, de la dimension sécurisation, de la dimension corps en relation, et qui va permettre d'intégrer en un tout l'utilisation du dessin en thérapie stratégique orientée solution. C'est dans cet esprit que nous avons développé les formations à l'Institut Mimétis et que c'est avec plaisir que nous vous accueillerons pour partager et vous permettre de faire l'apprentissage de ces pratiques qui vont enrichir votre expérience de thérapeute au service des patients, y compris les patients et patientes les plus complexes, dès lors qu'elles ont une grande difficulté à mettre en forme leurs problématiques et à rentrer dans l'expérientiel, dans la dimension corporelle, du vécu corporel de la problématique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.